Shemot. Alors, on sait que parmi les plus importants morceaux de la Haggadah, c'est ce Keneged Arba Banim Dibra Torah, par rapport aux 4 enfants que la Torah elle a parlé. Parce que toute la mitzvah de Haggadah, elle a été nécessairement Vehigata Lebincha. La véritable mitzvah de Haggadah, elle se passe avec son fils, Vehigata Lebincha. Beaucoup de personnes, il faut une Haggadah pour soi-même. Ouais, ça ne marche pas. Même si un gars il va, le soir de Pessah, il étudie toute la halakha pour lui tout seul, s'il n'a pas partagé avec quelqu'un, il n'a pas été mekayem la mitzvah. Vehigata, et une mitzvah de raconter la Haggadah. Le Rav Chaim Brisk, c'est connu que le Rav Chaim Brisk dit quelle est la différence entre la mitzvah de Sipou Yetziat Mitzrayim et la mitzvah de Haggadah le soir de Pessah. Il dit parce que tous les soirs on a une mitzvah de parler de Yetziat Mitzrayim. On prend un texte, on le lit. Le soir de Pessah, il y a un chiyuv de poser des questions et de répondre. Il dit le soir de Pessah, c'est une nouvelle mitzvah. C'est tout la Haggadah, les Belachon, She'ela et Tirutz. Il dit tu rentres toute l'année, tu parles de Yetziat Mitzrayim, tu es Yotze. Après ça, tu n'es pas Yotze. C'est pour ça qu'on pose des questions. La mitzvah de Veigat Alibi. Et comme le Raman dit, comment on est cette mitzvah? À quoi les filles Korachaben? Tout dépend comment le fils il est bête. Comme les gens les choses, une question. Le fils il est Chacham, une grande question. Donc les filles Korachaben, on a une mitzvah. Donc Behemet, la Haggadah, elle commence avec ce texte qui est Keneged Arba Abanim. Parce que ça, c'est véritablement la Haggadah, le Magid, qui nous apprend qu'on parle à tous les enfants, au Chacham, au Racha, au Tam, au Sheno, le Déalishon. Il y a 4 questions. Ces 4 questions-là, le Magid, il a commencé par Chacham, Racha, Tam, Sheno, Déalishon. Alors on va voir un peu c'est quoi les questions, et on va essayer de les retrouver Béhémet dans la Torah. Alors, la Torah a dit Chacham Ma'u Omer, Ma ha'edot va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Elokanu etchem. Ce pasouk-là, intéressant, si on prend la Torah dans l'ordre chronologique de la Torah, c'est le dernier pasouk. Il est écrit dans Sefer Devarim, pasouk va Perek Vav, pasouk Kaf. Donc c'est en vérité dans la Torah, il est le dernier. Le pasouk il dit Ki shalcha bincha macha lemor ma ha'edot va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Elokenu etchem. Intéressant. La Torah, le Chacham, elle a enseigné le dernier, c'est faire des varim. Et le Magid, le Baal Haggadah, lui, quand il commence à parler d'Arba Banim, de quoi il commence? Chacham. La question elle est simple. Béhémet, pourquoi le Baal Haggadah, il a commencé par la question du Chacham, quand dans la Torah, c'est la dernière question. De plus que ça, si vous prenez la Torah, elle demande la question et elle répond. La Torah, elle dit Perek Vav, Pasuk Kaf, la Torah dit Va'amarta bincha, ouais, Va'amarta lebincha, et tu vas répondre. Quelle est la réponse que tu dis à ton fils? Avadim ainu le Pharaon b'Mitzrayim, vayotzianu Hashem b'Mitzrayim bi'ad chazaka. Tu sais qu'est-ce qu'on fait là? On était un jour esclaves. Intéressant. Alors on prend la Haggadah. Chacham Ma'omer, Ma heidot v'chukim v'mishpatim asher tziva Hashem Elokenu etchem. La même question. La réponse. Je m'attends à la réponse de la Torah. Et là, le Magid, il ne donne pas la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? De la même façon qu'on ne peut pas manger un dessert après la ficomane, alors aussi on ne pose pas de questions. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne poses pas de questions? La Torah a demandé la question. Et la Torah, elle a répondu. La Torah dit alors la question, elle est pourquoi le Magid, il pose la question du Chacham, mais il ne répond pas à la réponse de la Torah. Il lui répond une autre réponse. De plus. Si vous prenez la Torah, Perek Yudbet, Pasuk Kavav. La Torah dit Vayat yomru alechem benechem ma ha'avoda hazot lachem. C'est qui cette question? Qui c'est qui demande cette question? C'est le Racha. Racha ma'omer ma ha'avoda hazot lachem. La Torah, elle dit. Qu'est-ce qu'on dit au Racha? Ouais. Dans le Perek Gimel, Pasuk Chet, la Torah dit pardon, Pasuk Kava, la Torah dit Ve'aya Kiyomu alechem benechem Ve'amartam zevach pesach hu Hashem asher pasach habate bnei Israël. La Torah elle a répondu au Racha. Tu sais qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Hachem il a sauté les maisons.
Qu'est-ce qu'il dit le Maguid? Le Maguid il dit ou les filles chez Otsetatimo Minaklal, Kafar Baikar, Vea Fata Kelchinav. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne lui réponds pas? Il a posé une question. Pourquoi Kelchinav? Et à part ça, tu veux que la maison devienne une bagarre au jour de Pessah? Ta femme elle a travaillé, elle a frotté, l'argent trié, lustré par terre, elle t'a tout fait. L'enfant il pose une question qu'il ne fait pas, allez, lève-toi, ring de boxe. Qu'est-ce que c'est que va à Kelchinav? C'est quoi la svara que la Torah ne veut pas? Donc on voit d'abord, dans le Chacham, la Torah, le Maguid n'y répond pas. Et en plus, que la Torah l'a mis en quatrième, et la Torah, le Maguid l'a mis en premier. Racha, la Torah l'a mis en premier, et le Maguid l'a mis en deuxième. La Torah, il lui répond, et le Maguid dit, tu lui réponds pas. Tu le laisses de côté, et tu veux pas lui répondre. Prochain, Perek Gimel, Pasuk Kret, la Torah a dit, Parashat Bo, Parashat Bo. La Torah a dit, Vigata lebincha, bayom haoulemor, bavurze asa Hashem betitini mitzrayim. C'est quoi? Ça, c'est le tam. Tam, maou omer, mazot, v'ama'atala bechozekat. Donc la Torah elle a écrit le tam. Et après la Torah, elle écrit le she'eno yodé alishon à la fin. La Torah a dit que dans le pasuk yudalet, vaya kishecha bilcha lemor mazot. Donc on voit qu'il y a différentes psukim, Racha. Si on prend dans la Torah, elle a mentionné Racha, She'eno Yodea Lishol, et Tam et Chacham. Donc différemment que ce que la Torah elle nous a donné. La question du demande les Erachim Shol. On arrive. המבקשים ירבו להקשות הפסוק זה מבחינת הזבח פסח ושערים שלו למה לא סדרה מתנה כתבי שם כתובים בתורה דהיינו הרשע שנודע לשאול תם et après le chacham comme est écrit dans la Torah. Autre question. התורה כתוב אלו הבנים בלשון יחיד. Tous les enfants à Torah elle parle qui shalcha bincha. Mazot, qu'est-ce que c'est? Toujours au singulier. Quand ça arrive au rachat, la Torah elle dit Vaya kiyomru alechem benechem. Ça a l'air bizarre. Le Chacham il y en a un, le Racha il y en a un, le Sheno Lishon, le Tam, le Racha il y en a plein. Pourquoi la Torah dit Belachon Rabin? La Torah aurait dû dire aussi seulement Belachon Yachid, comme tous les autres. Ve'od, la question qu'on a demandé, la Malou Yeshiva Magid, pourquoi la Torah elle n'a pas répondu au Chacham comme ce que la Torah elle lui a demandé. Et à part ça, que M. Maftirim Acharape Sakafikoman n'a rien à voir avec sa question. Il demande Ma Hukim, Ma Mishpatim, qu'est-ce que la Torah elle veut de nous? Qu'est-ce qu'on lui répond? On ne répond pas, on ne mange pas d'afikoman, on ne mange pas du dessert après la matzah. Quel rapport avec le Shmigdik? Aucun rapport. Vechen, caché. La mat n'a magi eshet arasha tchouva, shishivato à Torah. La Torah lui a pas répondu. La Martem Zever Pesachou, on lui explique ce qu'il veut de nous. On est en Pessah. On était en Mitzrayim, on était esclaves, Hachem nous a sortis des îles. Ouais, ça a à voir avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la Chana Torah, que normalement, un homme Béchat Kaas, on ne lui répond pas. Qu'est-ce que la Torah elle fait ici? Elle lui met du feu. À quel âge tu lui pose une question, frappe-le, cache la figure. En un mot, qu'est-ce que tu veux tout ça? Laisse-le parler, donne-le un petit la Torah, ça s'arrête ici. Ouais. Autre. Là, Madaf Kabeshona Lishol. Quelle est la question? Pourquoi la mitzvah de Haggadah, qui est Béhémet, le soir de Pessah, pourquoi c'est seulement au She'enu Odé Alishon? Ça a l'air du Baal Haggadah. Le Baal Haggadah, il demande la question du Chacham, il demande du Racha, il demande du Tam. Après, il vient au She'enu Odé Alishon, et là, il dit attention, Yachol, mais Rosh Chodesh. Peut-être que tu vas parler au She'enu Odé Alishon, à Rosh Chodesh. Non, aujourd'hui. Ah, tu crois en journée? Non, en nuit. Je comprends pas. Mais la mitzvah de Haggadah, Chacham, Racha, Tam, tout c'est la nuit de Pessah. C'est pas avant. Donc pourquoi le Maguid, il a précisé seulement que la réponse du She'eno Yodea Lishol, elle a à voir avec le soir de Pessah? La question de She'eno Lishol, qu'il faut parler à Pessah, c'est la dafka à Pessah. C'est à tous les enfants. Véol. Caché. Minal Andeka Farbaïka. La question, elle est pas vouloir faire une mitzvah, n'a pas qu'il faut pas une mitzvah.
Mais faire, être Oved Avodazara, c'est pas tout le monde. Être Kofer Baïkar, c'est pas croire qu'Hachem il existe. Il y a plein de juifs malheureusement. Ils font pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher peut-être, même avec des goïms peut-être. Et tu te demandes, tu crois en Dieu? Monsieur, je crois en Dieu. Non, je fais pas tout. Mais je crois en Dieu. Kafar Baïkar, c'est le gars, il n'est pas mamine de rien. La question est, la Torah, elle a appelé un enfant qui a un rachat, on comprend. Mais de là, il dire qu'il est Kofer Baïkar, qui croit rien à Kadosh Baruch. Il y a des juifs qui sont super loin de Kadosh Baruch. En une seconde, on arrive à leur parler, ils font tchouva, ils sont mamines, ils veulent se faire enterrer dans un cimetière juif, ils viennent à Kippour à la choule, ils veulent que leurs enfants se marient. Un jour, j'ai rencontré une personne qui faisait rien, mamash à la Torah, rien. Alors, il voulait mettre son fils à la yeshiva. Ah, c'est jeune. Mais pourquoi vous êtes dans une yeshiva? Pourquoi vous n'allez pas dans une école goy? Vous faites rien, faites pas Kippour. Il m'a dit non, mais c'est important qu'il se marie avec une juive. Parce que juif tu es, juif tu meurs. Alors au moins à la yeshiva, on se marie avec une juive. Tu vois? Mais c'est ça que je veux. Mais qui ne fait pas Shabbat, c'est pas grave, je veux rabbin. Qui ne mange pas, c'est grave. Mais marie une goy, ça non. Comment on a ça? De là de dire Racha, il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas mitzvot, il ne mange pas de filine. Nous, top, Seder. Kafar Baïka. Comment on arrive à cette conclusion que le Racha, il est Kafar Baïka? Peut-être qu'il y a sûrement un gros Yetzirah, peut-être qu'il a un Moumar Teavon, peut-être qu'il aime bien manger du moshroom, il aime bien manger des bons pas cachés. C'est un Moumar. Alors, mais là, dire Kafar Baïka, il ne croit pas en Dieu. Non. C'est d'où c'est ça, le Balagala. Ouais. On même Kafar Baïka de Hod. Maz et Tchouva, Hachem Asali Velolo. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, si Hachem était en Mitzrayim, il m'aurait sauvé à moi et pas à toi. Je comprends pas. Mais si tu dis qu'il est Kofer Baïka, il ne veut pas être juif, alors il aurait aimé rester en Mitzrayim. C'est quoi la Yitzhak Mitzrayim? C'est pour recevoir la Torah. Mais si c'est Béhémet un Kofer, si Béhémet il est un Kofer qui veut rien savoir, il aurait été super content de rester en Mitzrayim. Tu sais pourquoi? Parce qu'il aurait été au Veda Vodazara, il aurait mangé des fruits de mer, il aurait mangé du chameau, il était très content. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, tu aurais été puni, tu n'aurais pas été là-bas. Non, Baruch Hashem, j'aurais été à Mitzrayim, j'aurais fait tous les travaux du monde que j'aurais voulu. Au match où Shinaim Yolumisé. Et à part ça, ça veut causer quoi? D'avoir des dents cassées. La fameuse histoire qu'on dit pourquoi on doit lui casser les dents. On va voir ici, fameux tirouz, qui est que le rachat, il demande et il dit, je ne comprends pas. Un enfant, il grandit avec les Tserara. Il n'a pas les Tserara quand il est petit. Donc il grandit avec des habitudes. Quand elle arrive là à Torah, à 13 ans, tu dois lui faire des mitzvot. Il dit, je ne comprends pas. Si Béhémet Hachem, il voulait que je sois une bonne personne, alors j'aurais dû avoir, depuis que je suis petit, un Yetzerator. Tu vois que le Ratzon d'Akadosh Baruch c'est pas que j'ai un Yetzerator, parce que si Béhémet Hachem voulait que j'ai un Yetzerator, alors il m'aurait créé avec un Yetzerator. Du fait qu'il me fait naître avec un Yetzerara, alors c'est la preuve que j'ai un Yetzerara. Donc la façon que moi je suis né, c'est la façon que je suis. Tu as raison. Moi j'ai seulement une question. Quand tu étais petit, tu avais des dents? Non, mais je te casse les dents. Parce que quand tu étais petit, tu n'avais pas de dents. Maintenant, tu veux manger du steak, tu veux manger du poulet. Tu dis, ah, mais maintenant j'ai grandi. J'ai besoin, de la même façon que tu as grandi physiquement, que tu vois qu'il y a un changement corporel qui s'est passé dans toi, pareil aussi, dans ta neshama, dans ta spiritualité. Il faut qu'il y ait une bidoule, il faut qu'il y ait une grandeur. Il y a qui doit changer pour à quel chena. Mais le piot pachout, c'est bémet d'avoir un argument avec lui. Et la question, elle est, il n'y a pas de raison d'avoir des arguments avec les Réchaïm. Que de la Vinzot. Il ramène un Mahamar du Rama Mepano. Le Rama Mepano, il ramène une Gemara. La Gemara dans ma Sechet Brachot. La Gemara dans ma Gimel Amudbet. La Gemara, elle dit, merci Abdou Fahani. La Gemara dit que David Ameler, il avait un kinor, il avait un violon qu'il mettait au-dessus de son lit. Et la Gemara dit que le vent, il venait et il soufflait il soufflait sur le violon et il réveillait David Ameler. La Gemara dit c'est plutôt que David Ameler a dit au milieu de la nuit, je me réveillais pour te louanger toi, Kadosh Baruch. Rashi là-bas, il dit que pourquoi le vent il soufflait seulement à Khatsot. Il dit parce que la journée elle est partagée en 4. Et la journée elle a 4 fois 6 heures, 4 fois 6, 24. Et à chaque 6 heures il y a un nouveau vent
qui arrive et qui vient dans le monde. On comprend que tout ce qui est physique, ça provient aussi d'un mécor spirituel. Il n'y a rien qui vient comme ça. Il dit le Ramamipano, Kaviachol Akadosh Baruch Hu aussi, il change de statut 4 fois par jour. Et tous les 6 heures, comme on sait pendant la nuit, la Gemara, dans Masechet Brachot, elle dit qu'il y a 3 Shmurot. Il y a aussi 3 fois que les malachim chantent. Mais Akadosh Baruch Hu, il a 4 quarts dans la journée. Et chaque quart de la journée, Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose de différent. Et il dit le Baal Asara Mamor. Et il dit, chez Arba Bani, chez Katav Baal Agada, Emekuvanin Kenegei Arba Reve'ayim. Il dit attention, les 4 enfants, ils ont à voir avec les 4 quarts de la journée de Akadosh Baruch Hu. Chelek Harishon, la première partie de la journée, Akadosh Baruch Hu Yoshev et Osek Batorah. La Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev et Lomed. Combien de fois la Gemara elle dit, qu'est-ce qu'on dit au Beth Midrash d'Akadosh Baruch Hu, Bema'asir Kuchabrichu, donc quand Baruch Hu il étudie, Akadosh Baruch Hu il a un Beth Midrash, Shiur Klali, tous les jours, il donne. Combien de temps il donne les choses d'Akadosh Baruch Hu? 6 heures. Les 6 premières heures de la journée, Akadosh Baruch Hu étudie la Torah. C'est quoi la Torah? Qu'est-ce que la Torah elle apporte à l'humanité? Quand un homme étudie la Torah, souvent les gens ils demandent, qu'est-ce qu'ils font les rabbins? C'est soit ils glandent, ils perdent de temps, ils chauffent les bancs. Qu'est-ce qu'ils font la Torah? À quoi elle sert la Torah? La Gemara il dit le Sefer Asara Mamor. Tu sais qu'est-ce que ça sert que Akadosh Baruch Hu il étudie la Torah? C'est pareil nous aussi, c'est exactement pareil. Il dit Ve'u keneged achacham. Ces premières 6 heures de la journée, c'est par rapport au premier enfant qui s'appelle Chacham, qu'on va voir qui est Avraham Avinu. L'echad eshba bechesed gamur she'u keneged Avraham. Akadosh Baruch Hu, les 6 premières heures de la journée, en vérité, il est Yoshev Bekisedi. Et il voit le monde, il voit celui-là, il voit celui-là, il voit celui-là. En vérité, il n'y a qu'une envie, détruire le monde. Voir chez le monde qu'est-ce qui se passe, quand bien la chaîne, il ne peut pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il doit s'innover, ingénier, devenir ingénieur de Chesed. Il doit s'ingénier à pouvoir continuer le monde. Et avec quoi Akadosh Baruch Hu, il devient un Baal à Chesed pour pouvoir laisser le monde continuer à vivre, qui est Béhémet, la Mida de Avraham Avinu, avec la Torah. Grâce à la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est Mehaper le din, pas Berachamim, de Chesed. Betorat Chesed, Aleshona. Akadosh Baruch Hu, grâce à quoi il arrive à donner au Olam que le monde y continue à exister, grâce aux 6 premières heures du jour que Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev et Lomed. Qu'est-ce qui fait un Ben Torah dans le monde? À part qu'il rend Akadosh Baruch Hu content, qu'il chade écoute Shabbat mais tout pour la Deoraita. À part ça, Akadosh Baruch Hu, quand il étudie la Torah, Ben Torah, il amène la volonté à Akadosh Baruch Hu d'être mitrased de Olam. Ça, c'est ce que la Torah elle fait. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas commencer la journée. Kaviachol est tellement fâché contre l'humanité qu'il a besoin de se remplir de chesed. Et la seule et unique façon qu'il se remplit de chesed, c'est à travers la Torah. Sans Torah, il n'y a pas de chesed. La deuxième partie, il dit le Asara Mamarot, Ramepano, où Omed Mikisedin, Yoshev Akiserachamim. Après qu'Hachem, il a changé du din en chesed, alors maintenant il peut aller se mettre en rachamim. Et c'est par rapport à quoi la rachamim? La rachamim elle est par rapport à Yaakov Avinu. Ve'u kenegetam shel Yaakov, ve'azan omrim bemusaf. C'est pour ça qu'à Shabbat, dans Moussaf, on dit Mimekomo ou Yifen berachamav ve'amo. C'est quoi Mimekomo? Ouais, ne vous dites pas ça, vous les séparés. Mimekomo ou Yifen berachamav, dans Moussaf 2. Mimekomo ou Yifen berachamav, de sa place, il se lève pour aller à la Rachamim. De quelle place tu parles? La place que Akadosh Baruch Hu, après qu'il a été Yosher, qui s'est dit, et qu'il a été Mehaper le din en Rachamim, alors maintenant il peut s'asseoir, qui s'est Rachamim. Donc deuxième c'est qui? Yaakov Avinu.
Deuxième quart. Donc, 6h, midi. Midi, 6h. Troisième, Revi'a Shlishi, Yoshev, Vezan, Mikarne, Re'enim, Abetsekeni. Akadosh Baruch Hu, il nourrit l'univers des hippopotames, des rhinocéros, jusqu'au pou. Au plus petit pou, Hachem il s'arrange pour qu'il va se manger. Le Baruch Hu, il nourrit tout le monde. Si vous posez la question, comment vous allez manger à Pessah, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour vous, il va tout vous donner. Zéou Keneged, Midato Shel Yitzhak. Maintenant, ce n'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Abraham, Yaakov, Yitzhak. Et il dit, c'est qui la Bechina de Yitzhak? La Bechina de Yitzhak, c'est Racha. Abraham, c'est Chacham. Deuxième, Yaakov, c'est Tam, Yaakov, Ishtam. Troisième, c'est Esav. Esav, et c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est Racha. Pourquoi? Parce qu'il va sortir de Yaakov, de Yitzhak Avinu, un Ben Racha. Sholem et ça, je dis Racha. Et quel est le rapport? Tu vois que Akadosh Baruch Hu, il nourrit l'univers. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là à Esav? Esav, il a vendu la Bechora pour pouvoir manger. Donc, du fait que Yitzhak Avinu, il a eu un enfant qui s'appelle Esav, et que Esav lui a tout donné pour avoir à manger, cette Bechina, elle s'appelle Yitzhak Avinu. La troisième, elle est par rapport à qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. On sait qu'il y a 4 pieds à la Merkava. C'est qui le quatrième pied? Le quatrième pied, il s'appelle David Amelech. Seulement, on sait. David Amelech, il s'appelle la Malchut, qui s'appelle la Shrina. Seulement, dans les 10 sphirotes, on a déjà parlé ça souvent, chaque sphira, elle a un concept. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Et la septième, elle s'appelle Malchut. La Mida de Malchut, en Kabbalah, elle s'appelle la Mida d'Allah. La Mida qui est pauvre. Pourquoi elle est pauvre, la septième sphira? À cause qu'il dit qu'il est les midi la cloum. La Mida de Malchut, elle n'a rien en elle-même. La Mida de Malchut, elle n'est pas incluse. C'est quoi être un Melech? Tu es un Chacham, je comprends. Tu es un Baal Chesed, je comprends. Tu es un Gvura, je comprends. Mais c'est quoi que tu es Melech? Tu es un bon Melech, un mauvais Melech, un gentil Melech. C'est quoi la Bechina de Melech? La Bechina de Melech, elle ne veut rien dire. La Bechina de Melech, de elle-même, elle n'est rien. C'est pour ça que le quatrième pied de la Merkava, il est par rapport à David Amelech, qui est chez Eno de Alishol. Il n'a rien en lui-même. Il n'a rien. Et il dit, Gemara intéressant, encore une fois, la Gemara dans ma Sechet Brachot. Une Gemara qui est très compliquée et que tout le monde s'attarde dessus. La Gemara elle dit que Am Israël, il rentrait chez David Amelech et il dit David Amelech, Amecha Israël tzrichim parnassa. Am Israël, ils ont besoin de parnassa. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Fais par-dessous et misé. Faites une parnassa l'un avec l'autre. Je ne comprends pas. Pourquoi David Amelech ne leur donnait pas? Pourquoi David Amelech leur dit faites entre vous? Il dit à cause que David Amelech représente la Malchut. La Malchut en elle-même, elle n'a rien. Donc si tu demandes à la Malchut, tu ne peux pas avoir de qui tu peux recevoir, seulement de vous. Un il est Chesed, un il est Gvura, il crée Tiferet. Mais vous me demandez à moi, la Malchut, elle ne peut pas être Zana. Parce que la Malchut, elle est Dala. Donc du fait que la Malchut, elle est Dala, alors automatiquement, elle a rien. Et c'est pour ça que David Amelech, il leur a dit, avec les Farnes Zeimze. Parce que David Amelech, par rapport à lui, il a rien. On dit, on ne peut pas avoir de nous-mêmes. Allez, pas tout décrire Bagedou. Allez faire la guerre, on va conquérir une nouvelle Mida. C'est Midat Malchut. Mais par rapport à lui, David Amelech, il est Keneged, le Shemel de Alishol, que Behemet lui l'a pas. Et qu'est-ce que Kadesh Baruch Hu il fait? Qu'est-ce que Hachem il fait? Il dit, que la Gemara elle s'est ramenée dans Chazal, qu'à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il prend le temps pour jouer avec le Léviathan. Pendant les 6 dernières heures de la journée, Kadesh Baruch Hu Mesachek, Kadesh Baruch Hu il est heureux de tout ce qu'il a créé, dans toute la bria, qu'il a été Gabel avec Gvurot, qu'il a fait du Chesed, qu'il a étudié la Torah, qu'il a nourri l'humanité. Kadesh Baruch Hu il prend du Nachat. Que Baruch Hashem, il est arrivé comme un papa, toute la journée a été difficile, à la fin de la journée, tous les enfants ils dorment. Ça y est, on a acheté à manger, on a acheté à boire, c'est un bar chez moi là, un petit peu de quelques minutes de repos à la tête, c'est un bar très bien rôle, à Kadesh Baruch aussi, chef Nacha de ce qui lui arrive. Non, si c'est comme ça, on va comprendre. Non, on va comprendre chaque question. Donc, Chacham, Abraham, Racha, Yitzhak, Tam, Yaakov, Shol, David Amelech. Maintenant, on va revenir à chaque question. C'est quoi la question du Chacham?
La question du Chacham, comme elle est par rapport à Avraham Avinu, alors elle doit être relationnée avec quoi? Elle doit être reliée à la Midata Chesed. Parce qu'Avraham, il n'est pas Gvoura, il n'est pas Tiferet. Donc il faut comprendre, dans la question de, du Ben Chacham, que la question elle doit être reliée entièrement au Chesed. Qu'est-ce qu'il demande? Ma ha'edot ve'achukim ve'amishpatim. C'est quoi ces trois questions? Ma ha'edot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu. Qu'est-ce que Béhémet, le Chacham, qui est le Keneged d'Avraham Avinu, il va dire? Et Aïdout, c'est quoi Aïdout? רצונו לומר שהם עדות לכל העולם שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח לשדד מערכות השמיים. Quand on voit, bon Hashem, הקדוש ברוך הוא, שנת העתים, מחליף את הזמנים. Il y a certaines mitzvot, ברכת הלבנה, ברכת החמה, פסח, certains moments dans l'année qui sont marqués et qui font un témoignage que הקדוש ברוך הוא il est cholette sur tout l'univers. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, c'est une édoute. C'est quoi une édoute? Quand un homme il fait Shabbat, alors il est mérite que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'univers. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, le 7e jour, il ne sait pas travailler. Donc il y a certaines mitzvot que la mitzvah en elle-même, elle est une édoute que Boré Olam, il a créé le monde. Shakadosh Baruch Hu, yeshlo koa, yeshne bachot hashamayim. Yichan Israël, zafro lipisraël, makle shayu ha-mitzrayim, obrin avodazar. C'est quoi Korban Pessah? Tout le monde faisait Avodazara. On a pris le mouton, qui d'après eux c'était la pire des catastrophes. On l'a pris, on l'a tué. Non seulement qu'il ne nous est pas arrivé du mal, le lendemain, on a été nigal. D'après les Mitzrim, tuer le Korban Pessah, ça aurait nous apporté la plus grande déclala qui existe. Nous, on l'a pris. On a été sauvé à Korban Pessah. Et le lendemain, la plus grande des Géoula. Donc, Mitzvah Korban Pessah, elle est marquée. Et elle fait montrer que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a? Il est cholet à la bria. Il décide sur le trône. Achukim. C'est quoi les chukim? Les mitzvot, on ne comprend pas. Beaucoup de korbanot, shatnez, bassin de chalav, paradouma, toutes ces mitzvot-là. Vers mishpati, on comprend. Kibud avaen, on comprend. Pas voler, pas tuer, pas arnaquer le monde, pas la shonara. Toutes ces choses, on comprend. Vers chacham, shehu keneged avraham, shehu achesed shoel. למה הוא צריך עדות וחוקים שמראים כוח הדין? היה לנו לעשות רמז לחסד לבדו. Il dit c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il demande? Imaginez-vous, le Chacham, il représente Avraham Avinu. Ça veut dire, pas un rachat, c'est un Chacham, c'est un homme qui est extraordinaire. Pourquoi il demande ces questions? Il demande en un mot. Il y a Torah, il y a différents mitzvot. Il y a des mitzvot qui sont horaires les rachamim d'Hachem. Il y a des mitzvot qui mazkir le din. Vu que Akadosh Baruch Hu, il est mitnaheg olamo bechesed, olam chesed ibane. Akadosh Baruch Hu, il a été manig le olam kulo bechesed. Et c'est toute la raison de l'humanité. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il commence la journée avec quoi? Avec la Torah, de fait que la Torah elle doit être marquée le chesed. On dit pourquoi on fait des mitzvot qui nous rappellent le din? Par exemple, Bassar Bechalav, c'est quoi? Pas mélanger le lait et la viande. La viande c'est din et le lait c'est rachamim. La Torah dit attention, ne mélange pas le din et rachamim. Stop! Mais le fait même que tu me parles de din, c'est compliqué. Le fait même que tu es maskir une mitzvah de din, azim ken se meoreh de dinim. En vérité, il ne devrait exister dans la Torah que des mitzvot qui sont maskir la rachamim. Pourquoi? Puisque tout le inyan, c'est que Akadosh Baruch Hu il est mitrased in kol briota. Vu que Akadosh Baruch Hu il doit avoir seulement du chesed avec tout l'univers, alors pourquoi il y a bichlal même des mitzvot qui ont à voir avec les dinim? Toutes les mitzvot devraient avoir quoi? Que la rachamim. Qu'est-ce qu'on lui répond dans la Torah, dans Parashat Vaïtranan? On lui dit Vayotzianu Hashem biyad chazaka. On dit Akadosh Baruch Hu nous a sortis avec une grande main. Klomar, Shadaim lo nishlam hazman ve'uchach lotzien. Pourquoi Hashem il a eu besoin d'être motzi am Israël biyad chazaka?
En vérité, à Kadosh Baruch on aurait à avoir le temps, 400 ans. Paro il dit, au revoir monsieur, partez. C'est fini. Le Onesh, il est parti. Pourquoi on a eu besoin d'avoir Yad Chazaka? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis avant le temps. Donc, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il a dû créer quelque chose. Donc, puisqu'on a dû sortir avant le Zman de la Bria, avant le Zman que Akadosh Baruch Hu, il nous a venu, c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans un monde qui est cool au chesed. Pourquoi? Parce que malheureusement, tous les jours, la Midat a dit les Mekatregel. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elou Obda Avodazara, Elou Obda Avodazara. Le Midat elle vient et dit mais attention, il manque 190 jours, 190 années dans le compte. Si Béhémet, en vérité, à Kadosh, on avait fini les 400 ans en Égypte, alors il n'y aurait pas une mitzvah qui rappellerait le din. On vivrait seulement dans un olam qui est cool au chesed. Mais vu que maintenant on n'a pas terminé le zman, donc la Midat a dit elle revient tous les jours et dit attention, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es gentil avec eux? Il faut encore payer le temps. Zeyachichen ou l'élève begalouyot acherot. Et on sait pertinemment que le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on met sur le Seder? Un œuf. Pourquoi on met un œuf? On met un œuf pour se rappeler que le même soir de Pessah, c'est le soir de Tisha B'Av. C'est ça que le Rama dit. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas fini la galoute, alors automatiquement on se prépare déjà à une autre galoute. Donc en vérité là, le chesed de Mitzrayim, c'est un chesed, mais ce n'est pas un chesed complet. C'est qu'il y a encore un petit peu de bidet hadin qui vient et qu'il faut encore payer. Et là, chez Ben Kar ou Ben Kar, va y tenir de Mofti Paro, les filles chez Rada Banou chez Lokeran. Bon, il a fait payer Paro, mais le reste, c'est qu'on n'a pas encore fait le payer. Maintenant, si c'est comme ça, la question elle se pose. Béhémet, Hachem, il nous a fait sortir après 210 ans. Pourquoi? On a déjà expliqué. Parce que les hommes et les femmes, ils ont travaillé. On a travaillé plus dur qu'on devait travailler. On a plein de raisons que Akadosh Baruch Hu Béhémet, il a calculé les 210 ans comme des 400 ans. Donc si Béhémet, Akadosh Baruch Hu Béhémet, il a compris que les 210 ans, ils valent 400 ans. Alors qu'est-ce que tu veux parler du Midatadin? C'est fini. Akadosh Baruch Hu, il a tranché que Béhémet, tu sais c'est quoi 400 ans? 400 ans c'est 210. Alors si Béhémet Akadosh Baruch Hu, il a tranché que 400 ans c'est 210 ans, alors maintenant pourquoi tu me parler du Midatadin? Il faut que tu me parles plus de Tarachamim. Parce que tout Yetziat Mitzrayim, elle n'a été seulement grâce à quoi? Grâce à la Rachamim. Donc puisqu'une mitzvah d'Arachamim, j'ai terminé mon devoir avec Paro, alors pourquoi tu me ramènes encore une fois la Midatadin? Il disait qu'il me manque encore 190 ans. C'est pas aimé. Alors revient la question du Chacham. Le Chacham, il vient, il dit je comprends pas. Si Mitzrayim, ça c'est arrivé, ça veut dire qu'on a fini les 400 ans. Parce que par rapport à la Metarachamim, on a fini le compte. Donc si on a fini le compte, pourquoi tu me reparles encore de mitzvot qui sont Midatadin? Parle-moi seulement de mitzvot qui sont que Metarachamim. C'est pour ça que le passage qui continue. Ve'otzianu Hashem. La sod kol hachukim ha'ele le'yirah. Hashem Eliseu. Béhémet, Am Israël doit être mekabel que les 210 ans sont contre 400 ans. Mais il y a une condition pour ça. Quelle est la condition? La condition, c'est que Am Israël, il est mekabel la Torah sur Arsinaï. Et si Am Israël est mekabel la Torah sur Arsinaï, Azim ken la Torah Béhémet, elle va transformer toute la Midat Hadin, Bemidat Arachamim. Et Béhémet, c'est vrai qu'au moment où Am Israël, ils ont été mekabel la Torah, au moment où ils ont dit Naaseh Venishma, qu'est-ce que la Gemara dit? Que Naaseh Cherut Mimalach Hamavet, Naaseh Cherut Mikol Davara. Ça veut dire qu'au moment Béhémet où Am Israël il a été mekabel sur lui la Torah, Béhémet, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, si vous sortez après 210 ans et vous êtes mekabel la Torah et vous accomplissez la Torah, alors vous allez vivre dans un monde qui est quoi? Dans la perfection du chesed. Seulement le problème, c'est que dès qu'ils ont fait Chata Egel, donc automatiquement quand ils ont fait Chata Egel, ils ont de nouveau pu être Mekayem Naaseh Venishma. Donc toute la condition pourquoi on a été Mekayem, que les 210 ans, ils allaient être les 400 ans,
c'est seulement à condition qu'on était Mekayem Tarek Mitzvot. Mais à partir du moment où on n'est plus Mekayem Tarek Mitzvot, donc maintenant on revient à la Miyatadin, que la Miyatadin a dit que quoi? Il faut repartir en galoute. Donc c'est pour ça que la Miyatadin, elle peut de nouveau être Mitgaberet et demander que quoi? Qu'on paye les 190 ans. Et par rapport à toute la Midatadin, c'est pour ça qu'on a des mitzvot qui sont mazkirot le din pour abaisser la Midatadin de venir. Elle nous prend. Maintenant, si c'est comme ça, ouais, on comprend qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que le pasouk il a dit? Le pasouk dans Parashat Vaïtranan, ouais, qu'est-ce qu'il a répondu au rachat? Le pasouk il dit Perek Vav, pasouk Chet. Le pasouk il dit comme ça. Pasouk 4, pardon. Il dit le Chacham il demande. Le bon père, ça va pas marcher, c'est pas vraiment chose. Il dit Ki shalcha bincha machalemo. Ma haïdod apukim ve'amishpati. Le Chacham il demande, je comprends pas. Si le Olam il va nommer ta chesed, on devrait avoir que des mitzvot qui fonctionnent avec le chesed. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ve'amarta le bincha avadi ma'inu leforo be'mitzrayim. Vayotzienu Hashem mitzrayim bi'ad chazaka. C'est quoi la question et c'est quoi la réponse? Il dit comme ça. Ve'ashtanicha. Où est-ce qu'on se trouve? Le Maguid, il est en Galoud. Le Tanaïm, il est déjà après le Khurban. Donc si on est déjà après le Khurban, ça veut dire que BMF, à Israël, ils ont encore fauté. Comme ils ont encore fauté, ça, ils n'ont pas été Mekabel la Torah. Ils n'ont pas été Mekabel la Torah. C'est pour ça qu'on est maintenant en Galoud. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Hachem nous a sortis d'Égypte. Je ne comprends pas. C'était avant. Et maintenant, pourquoi on est en Israël? Pourquoi on est en Galoud encore une fois? Pourquoi on est au Canada? Pourquoi on n'est pas BMF? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il a demandé le Chacham? Le Chacham dit, je ne comprends pas. Mais si Akadosh Baruch Hu, il est Bechesed, alors comment ça se fait que nous on est là? On devrait vivre un monde normal. On lui répond, ah, Hachem il t'a sorti. Alors encore plus forte la question. Qui est quoi? Hachem il a été Manig Lolam Bechesed. Pourquoi Akadosh Baruch Hu de nouveau, il n'est pas encore Manig Lolam Bechesed? Achacham Shoel, Lama lo davar enu chazdo, Shelon Nichteo. Il dit, Béhémet, c'est quoi la plus grande question du Chacham? Et il dit, la question elle est incroyable. On sait que la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il protège les tzadikim de ne pas manger pas kasher. Ici, déjà, les béhémots des tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il les protège. Tzadikim, le kosheken. Tosfot, il dit, ouais, c'est vrai, mais attention. Hachim, il protège de manger, mais il ne protège pas de la Avera. Les tzadikim, ils peuvent être Mikshal de la Avera. La Gemara dit, c'est quoi la règle? La règle du Rabbi Shmuel ben Elisha. Rabbi Shmuel ben Elisha, il a dit, Ani karati ve'eteti. La Gemara, ils ont dit, c'est interdit de lire avec une fiole d'huile à côté, de peur qu'il va pencher la fiole d'huile. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shmuel? C'est pour les gens normal. Moi, je vais lire et je vais pencher le verre. La Gemara dit que le Shabbat après, il a lu, il a été maté. Il a dit que quand il y a beau Bet Hamidash, ni Abi Khatat Shemena, Shani Ishmael Karati Veiteti. J'ai lu et j'ai penché. Tosfot il dit, je ne comprends pas. Mais si Hachem il protège du manger pas kasher, pourquoi Hachem il ne protège pas de la Avera? Il dit Hachem, Tosfot, là, le manger, ça fait un gain beaucoup plus grand que la Avera en elle-même. Il dit que Béhémet, Hachem il protège du manger, mais il ne protège pas de la Avera. Le Chacham il demande pourquoi pas. Béhémet, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un Superman qui s'appelle Super Chesed, et que le Chesed, il fait que jamais l'homme, il arrive à faire une Avera. Si Béhémet Akadosh Baruch Hu, il est capable, mais jamais tu m'achal Bezemanim, vous allez arrêter Kochavim. Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer. Azimket, pourquoi Hachem ne nous fait pas qu'on n'a jamais Yetzerara? Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait dans un monde qui est parfait? Et si vous prendrez le Rambam, dans le 11e période de Melachim, le Rambam dit quand Mashiach il va venir, que le Tov, il va être Mitgaber, que l'homme, naturellement, il aura plus d'Yetzerara. C'est pas qu'il... L'homme, il va tellement comprendre la réalité, c'est que le Tov, il va être Mitgaber à l'Ara, et il n'y aura pas d'Yetzerara, pratiquement pas. Alors demande le Zerachim Shon que le Racham, il demande, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé ce monde comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu qui a pu nous prendre de Arba Meochana
à 210 ans, Khalweden au monde, Hachem aussi aurait pu créer un monde parfait, qui est sans nissionot, avec facilité. Ou Mikosh Eken, les Fima Shamou, Loayu Israël, Royutim, le Otam Maasé. Depuis la Gemara dit que Am Israël ne méritait pas d'avoir le Chata Egel. Alors, pourquoi Bémet, Akadosh Baruch Hu, nous a donné ce chesed? Velachem, Eno Yacho et Aretz, Kemo Shekatu, Betagat Sakatu. Donc, lui répondre ce que la Torah lui donne, ça ne marche pas pour lui. Vetzaich la tête Tirut Safer. Af Ata et Molo, En Maftirim Achar Pesach Apikoma. C'est quoi la réponse qu'on lui donne? Donc, c'est quoi la question du Racham? Le Chacham, il veut vivre dans un monde parfait, dans un monde qui est rempli de chesed. Kloma. Ou Shoel, Lama ha'avot chatu vegalu, afata tuchal le'ashivlo bilchot ha'pesach, she'en mafterim achar ha'pesach ha'pikoman. Il dit, nos parents, ils ont fauté, et ils ont délivré. Nous aussi, on a fauté, délivre-nous. C'est pas le problème. On lui répond. La Gemara dit, c'est quoi afikoman? La Gemara dit c'est Afiku Mine Metika. Sors-lui un petit peu de douceur. C'est quoi Afikoma? Alors en un mot, c'est quoi la douceur? La douceur, c'est du chesed. Qu'est-ce que lui il a demandé? Lui, il demande Akadosh Baruch Hu, crée-moi un monde parfait, un monde qui est 100% chesed. Qu'est-ce qu'on lui répond? El maftiri machara pesach afikoma. Après Pessah, on ne peut pas avoir le chesed complet. Quel est le rapport? Pourquoi après Pessah, on ne peut pas avoir le chesed complet? Sho'il shasa she'anu osim Pesach Hashem adilu v'kfitza ve'u chesed shasa meshbo chotzim mishal kanodam en lanu koach af achar ze le'atmid midat achenu shelo nechta dezet alou zedezet. Et il dit, c'est qu'on lui demande. Lui, il dit, je dois avoir un monde parfait. Je dois aller dans un monde de chesed. Non. Vu que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte avant le temps. Donc on a déjà utilisé la midat à chesed. Alors maintenant, tu ne peux plus de nouveau redemander de vivre dans un monde parfait. Si bien on avait été capable de rester en Égypte pendant 400 ans, alors Beyetiat Mitzrayim, on aurait vécu dans un monde qui est bémet parfait, qu'on n'a pas d'Etzerara, que l'homme Kadosh Baruch Hu jamais nous veut du monde. Toutes les mitzvot seront pour nous rappeler le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et le plus grand chesed qu'on aurait eu, c'est quoi? Que jamais on aurait eu envie de fauter. Mais vu que Hachem, il a utilisé tous les chassadim possibles et imaginaires pour nous sortir avant le temps, au Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il faut avoir les deux. Ou tu sors de Mitzrayim, et là, il faut que tu travailles pour avoir du chesed, et il faut que tu travailles pour arriver au bien. Ou bien, tu restes en Mitzrayim, mais après tu es perdu. Et si tu sortiras, alors tu auras. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a utilisé Kaviachol, toutes les ressources de chesed qui sont inimaginables pour pouvoir être Motzi à Israël 190 ans avant ce temps. Je comprends qu'Akadosh Baruch Hu, qui est Netzach, Kaviachol, il a menti. La Torah s'est marquée, il va être 400 ans, on mérite 210 ans. Comment Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il vit avec cette question? C'est marqué 400 ans, toi, Boré Olam, tu as menti, Shalom, comment tu vas faire? Et ça, Akadosh Baruch Hu, Bechazdo, Idbarach, ce chesed il est tellement grand, c'est pour ça qu'on dit En Maftirim Machara Pesach. Ah, toi, tu veux avoir encore de la minimétika, tu veux avoir de la douceur, tu veux avoir du chesed après Pesach, En Maftirim Machara Pesach Apikoma. C'est pas possible. Ve'achara Pesach. אחר שפסח על הקץ ונשלם, אין לנו לומר אפיקום למציקה. כלומר שישמרנו מן החטא, כלא שנודה לאכול בגלות, דזה אי אפשר מפני קטרוג מידת הדין. Tous les jours, la miette adine, elle revient, et elle demande à payer son temps. Et là, il tient avec une chose, qui est quoi? La Bechira. Non, si c'est comme ça, on comprend. Achar, à Pesach, à Pikoman, Sofeterot, Charon. Achar, Resh, Pesach, Chet, à Pikoman, Nun. Ça veut dire que Bémet, du fait que Hachem, il nous a sortis avant le temps,
alors Béhémet, la Miladim, elle peut être Mitgaberet. Qu'est-ce qu'on répond au Chacham? Le Chacham, il vient et demande pourquoi il y a la Miladim? Réponse, tu sais pourquoi? Achara Pesach Hatikoma. Vu qu'il y a eu Korban Pesach avant le temps, c'est pour ça que la Miladim, Béhémet, elle peut être Mitgaberet sur nous. Maintenant, on comprend. Si c'est comme ça qu'on a commencé avec le Chacham, parce qu'on est obligé, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, commence sa journée avec le Chacham, qui est une Keneged Abraham Avinu. C'est pour ça maintenant que le Maïdi, il a continué avec Racha, Tav, Shuna Yishol. Vu qu'il devait commencer par Abraham Avinu, donc c'est pour ça qu'il a continué avec Yitzhak, qui est Esav, et il a continué avec Yaakov Avinu, et qu'il a continué avec David Amelech. Maintenant, c'est quoi le rachat? C'est quoi, Béhémet, la question du rachat? Que le rachat, on l'appelle Kofer Baïka, et que Béhémet, il a. Alors, on a expliqué que Béhémet, le rachat, c'est qui? C'est la Bechina de Yitzhak. C'est quoi la Bechina de Yitzhak? Nagemara dans Masechet Shabbat. Tout le monde connaît, peut-être. On a répété la Gemara plusieurs fois. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu va venir chez Abraham Avinu et il va dire Abraham Avinu, Banecha Chatou, les enfants ils ont fauté. Ce qu'il va répondre, les Mahlo Kedushat Shemecha, ils sont punis. Il va chez Yaakov, Banecha Chatou, les Mahlo Kedushat Shemecha, ils sont punis. Il va chez Yitzhak et il dit Yitzhak, combien de temps l'on lui dit 70 ans, on a 20 ans, il n'est pas tout. Il reste 50 ans. Dans 50 ans, 25 ans, il mange, il boit, il dort, il va aux toilettes, on a 25 ans. Combien il reste 25 ans, 12 ans et demi. Toi, tu prends la moitié, moi, je prends la moitié. Et si tu veux pas, je prends le tout, même ma chère. Il vient le rachat, qui est Bechina Yitzhak. Il dit, moi, je ne comprends pas toute votre religion. Toute votre religion, elle ne sert à rien. Il dit, pourquoi? À la fin de tout, on va être, ça dit au rachat. On va être rachat. La preuve, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va demander à Abraham Avinu. Ils vont dire, Banech Hachatou. Qu'est-ce qu'il va répondre à Abraham Avinu? Ça veut dire, Béhémet, il dit le rachat, à la fin des temps, tout le monde va être rachat. Alors qu'est-ce que vous vous embêtez avec la Torah? Parce que la seule et unique façon qu'on va arriver à devenir, à apporter la Géoula, c'est pas parce que nous on va faire des bonnes actions. C'est parce que Béhémet, Yitzhak Avinu va nous sauver. Et sans Yitzhak Avinu, avec Abraham et avec Jacob, on va mourir, on va faire passer au barbecue. Donc la seule et unique façon qu'on va se sauver, c'est pas par rapport à nos actions. C'est par rapport aux actions de qui? C'est par rapport aux actions de Yitzhak Avinu, que lui va faire. Alors il vient, le rachat, il demande Rachat, ma avoda zot lachem. Qu'est-ce que vous vous cassez les pieds à faire la Torah, à vous embêter? Vous croyez que vous allez devenir une tzadikim? C'est impossible. Parce que la Gemara, elle a déjà dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula, que Misrou d'Yitzhak Avinu, et ni Abraham ni Jacob ne veulent de vous. Donc à la fin des temps, tout le monde va être rachat. Kiffez, mangez, buvez, dormez, amusez-vous. Il n'y a aucun intérêt à faire la Torah. Ou Mishumach, il omer, ma avoda l'otachem, ma tzorech l'otachem, in kvar be'atid, Yitzhak kabel avodesh kol averot. Et à part ça, Yitzhak Avinu, ouais, il va prendre à la fin toute les averot. Alors un peu plus, un peu moins, hein. C'est pas grave, hein. On peut lui ramener sur le dos. Qui dit-il? Ki ata avinu ve'od, she'en achem shum to'el tashem, she'af al pi she'atem bosim ha'pesach shu siman negula, im kol ze atem mezumanim lechet begot acherot. Et il dit à part ça, vous savez quoi? Vous croyez, vous avez des bonnes personnes, vous en sortir? C'est pas vrai. Parce que vu qu'on est sorti 190 ans avant, donc on est Vadaï en Galoute, donc tout ces de Korban Pessah, c'est du bœuf. Ça sert à rien. En un mot, qu'est-ce qui est le rachat ici? Il est un Messite ou Médiar. Non seulement il ne veut pas faire, mais il veut pousser les autres à ne pas faire la Torah. Ou les fiches, Eno, chez chez quoi? Chez Eno, Rotze la Avoy Hashem, Ve'adraba, Kofer Beikar, chez En Shum Toen En Ishmor Mitzvotav. Il ne veut pas, il dit ça sert à rien, parce que de toute façon on est voué à la galoute. Donc comme on est voué à la galoute, on est voué à la punition. Et la seule solution c'est Yitzhak. Alors profitons. Afatel Ketchina, toi tu le feras. Pourquoi? Bavur Zeacha Hashemi. Thomas. Afat Piché Ben Mitzraïm Ayu Aron Beyamin Mitzvot.
On dit c'est vrai. Ben mec, comme on a expliqué la semaine dernière, en Mitzrayim, on n'a rien fait. Mais avec une seule mitzvah, qui est quoi? D'être Mami d'Akadosh Baruch Hu, Kol Amodé d'Akadosh Baruch Hu, Kelu Mekayem Kol Torah Kula. Avec une seule mitzvah d'Emet, on est zoché, avec Mekayem nouveau, Kol Torah Kula. Toi, tu dis, puisque j'ai rien, alors j'ai rien. Je dis, non, bien je fais une mitzvah, et cette mitzvah d'Emet, Kelu qui a dit Kol Mitzvot. Et Béhémet, comment Hachem nous a sauvés? Hachem nous a sauvés parce qu'il ne nous a pas regardés comme des Mézidim, des gens qui ont fait exprès, ou comme un Shogei, des gens qui ont fait exprès. Mais Hachem nous a jugés comme si on a été violés, forcés, obligés à faire la Averot. Et la preuve c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire, regarde leur cœur. Est-ce que le cœur du peuple juif, il était bon ou mauvais? Vous savez, les Tivot Shalom, il dit, pourquoi il y a eu besoin en Mitzrayim que Akadosh Baruch Hu lui-même il vienne faire la Géoula? Il dit parce que c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu bochen et vavot. Akadosh Baruch Hu, il juge le cœur des gens. Maintenant, en Mitzrayim, quand on nous voyait, on voyait que des Réchaïm. On voyait des gens qui étaient exactement pareils, des Juifs et des autres. Hachem, ils ont demandé les Malachim. Et Hachem, quelle différence tu vois? Il dit, moi je vois leur cœur. Les Malachim, ils ont dit, nous Hachem, on ne peut pas juger le cœur des gens. Le seul qui est Bochen et Vavot, qui peut regarder le monde, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui a pu venir nous sauver, parce qu'il ne nous a pas jugés par rapport à nos Maasim. Mais par rapport à quoi il nous a jugés? Par rapport à notre volonté, à l'intérieur, Béhémet de devenir. On dit au rachat, Béhémet de rachat, tu sais, dans les actions, c'est pas sûr qu'on est mieux. Béhémet, peut-être tu fumes Shabbat, peut-être tu fais mourir. Tu dis que c'est l'un plus grave que là, je ne sais pas. Toi, tu fais ça, moi je fais ça. Béhémet dans le Maasé, on ne peut pas savoir qui est mieux. Mais il y a une chose que nous, on est mieux que toi. Tu sais qu'est-ce qu'on est mieux que toi? C'est que nous, à l'intérieur de nous, on a encore la volonté de devenir une bonne personne. Vu que nous, on a ce ratson pnimi, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a sauvés d'Égypte? Parce que peut-être qu'on n'était pas les meilleurs, peut-être qu'on ne faisait pas le top, peut-être qu'on ne faisait pas tous les mitzvot. Mais notre cœur, il était béhémet avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, Kadosh Baruch Hu le savait. Quelle différence il y avait entre les 4 cinquièmes qui sont morts et les 5 cinquièmes? Ah, tout le monde était au Vedavazara. Les 4 cinquièmes, ils n'avaient pas de ratson. Le dernier cinquième qui est sorti, lui, il faisait aussi peut-être à Vodazara, mais il avait un ratson qui était plus grand. Un ratson. Je me dis, ah, tu as le ratson, ah, tu es en galoute, alors je vais te juger comme un honnête, pas comme un shogeg et pas comme un bézi. Et ça qu'on lui casse les dents. Ouais, Tamesh Gimel. Les filles, chez Retson Noaya, chez Niyecha de Shalom, Kulom Chotim. Lui, il voudrait le rachat, que Béhémet, qu'on n'a plus de volonté des mitzvot, qu'on fasse des avéros du matin au soir, parce que Yitzhak qui va nous sauver. Et nous, on lui répond à l'inverse. Tu sais, Béhémet, pourquoi on va être sauvé? Parce que même si on fait mal, mais profondément, à l'intérieur, on a un ratson Hashem. Sha'anu rotzim la'avout Hashem. Béhémet. Nachman dit souvent dans la Torah que le plus important, c'est les pissoufim, c'est les volontés. Des fois, la personne, elle n'arrive pas à être ce qu'il veut. Il n'arrive pas. Mais est-ce que tu en as envie au moins? Avant des retsonos. Et il dit le Zera Shimshon, qu'est-ce qui amène la Géoula? Qu'est-ce qui amène que Béhémet, la personne, elle va être nig'elet? Pas tellement par rapport à ce qu'il fait, mais beaucoup plus par rapport à son ratson, pnimi de servir à Kadosh Baruch Hu. Ou mila nishmash nisha yachi. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant il se retrouve tout seul. Et là il dit quelque chose d'incroyable. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il va le sauver à la fin, ce rachat? Le maïs, c'est la raison. Que quoi? Que le rachat, il a dit que Yitzhak va sauver les Réchaïm. Donc comme il va sauver les Réchaïm, alors est-ce que lui il va avoir la Géoula ou pas avoir la Géoula?
Pourquoi on lui casse les dents? Il dit que c'est extraordinaire. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a dit Banecha Chatu? Pourquoi il ne lui a pas dit Bin Chatu? Ton fils il a fauté. Pourquoi ils lui ont dit Banecha, tes enfants? Normalement, quand on parle d'Am Israël, t'es Ishechad, Belevechad, c'est un, c'est pas plein. Il dit, parce que quand Mashiach il va venir, si on est tous ensemble, Hachem nous sauve. Vu qu'on va trafer tous des avérotes, on aura tous la volonté. Tandis que le rachat, c'est qu'est-ce qu'il y a de différent? Il fait des avérotes comme nous. Mais de ne pas vouloir devenir bien, il est tout seul. Et un homme tout seul, il sera qui ne sauve pas. Il dit, tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Que le rachat, pourquoi lui ne va pas être sauvé? Parce que comme lui, il ne s'est pas inclus avec nous, comme lui, il n'inclut même pas la volonté de changer, alors ce que Yitzhak qui va sauver, c'est seulement le Rabbi. Le Yachid, il ne sera pas parti de la solution de Yitzhak. Et il dit, les filles chez Yitzhak, et nos matzil, et là est un Rabbi. Il va sauver seulement le Rabbi. On est tous ensemble, on faute. Mais on a cette ardoute, cette volonté. Ve'en makom lazé, l'idée miriva. Mipne she'enam onimlo, les fils farato bilvad. Et dit, pourquoi ça n'arrive pas? Parce que Béhémet, ça ne touche même pas. Parce que peut-être que nous, le rachat, il vient, il parle, il faut faire baïka, on lui répond après lui. On ne devient pas émotionnel. Pourquoi on ne devient pas émotionnel avec lui? Il y en a les sols. Il dit, quand est-ce qu'on devient en bagarre? On devient en bagarre quand la chose nous touche. Mais quand la chose, elle ne nous touche pas, on parle par rapport à lui, mais on n'a aucune connexion avec lui, alors on peut discuter avec la personne, sans que la personne, BMF, elle rentre dans un conflit interne. La personne doit pouvoir discuter sans que ça vienne. On peut parler du sujet le plus difficile. Il est à Kofer Baïka, il est au Seder de Pessah, il est à Racha. Mais moi, je suis tellement convaincu que moi, je veux devenir bien. Que lui, il ne veut pas partir de nous. Azimken, à la fin, ça ne lui apporte rien du tout. Ça ne va pas lui apporter. Donc, qu'est-ce que le Passouk, pourquoi il lui a apporté le quatrième Passouk? Alors, le Passouk, il a marqué et nos remèdes, ça n'arrive pas seulement au rachat, ça arrive à tout le monde. Et il dit, maintenant, pourquoi le rachat, la Torah, elle pose la question au rabbi? Pourquoi la question, la Torah, elle parle au yachid? Le Chaora, c'est l'inverse. Si on dit que le rachat, il est yachid, et il n'est pas rabbi, alors pourquoi la Torah, quand elle parle du rachat, et elle demande qui yomwa lechem ben lechem? Non, qui yomwa lecha banecha, parce qu'il va être tout seul. Et on sait que la Gemara a dit que en Israël, quand Yaakov a vu se marquer, Shiv'in Nafesh, 70 âmes. Parce que même si on est 200, 3000, on est Keishechad Belevechad, on est comme un. À l'inverse, les goïms, ils peuvent être deux, et les maïs, c'est les deux. Ils sont comme deux personnes, ils ne sont pas considérés comme. C'est que la Torah dit tout de suite le rachat ne croit pas que les deux réchaim ils sont d'accord. Quand il y aura deux réchaïm, ce n'est pas un groupe de rachats, c'est deux groupes indépendants. Parce que chacun des émettes, il a une troisième. Juste finir avec, on n'aura pas tout le temps de tout finir, mais au moins le troisième, Keneged Yaakov, c'est quoi Mazot? Qu'est-ce qu'il demande Béhémet? C'est quoi cette question que qui demande Mitzah Santa'am, Chukim, Akashboch, il a dit qu'il va être avec nous en Mitzrayim et il va nous sauver. Alors Béhémet, Hachem il est obligé de faire sa Haftacha. מתרץ כי בחוזק כלומר שנגאלו מידת הגבורה דווקא כדי להשפיע דין לפרעה ולמצרים. Il dit qu'en vérité le Tam, il demande, je ne comprends pas, pourquoi on doit tellement dire remercier à Kadosh Baruch Hu? Les mains c'est Hachem, il a fait seulement ce qu'il a été maftiach. On s'était maftiach, on ne doit pas dire merci. Il dit c'est vrai. Mais Hachem, ce qu'il a fait de plus, c'est qu'il a été aussi puni des Réchaïm. Et il dit, c'est pour ça qu'on voit que il demande le Tam. Mazot va mata de Chosekiad. Quoi c'est de Chosekiad? Chosekiad, ce qu'il demande, ouais, c'est la mitzvah de Chukim. Il dit Chok, 2 fois Chok, ça fait 216. 216 c'est quoi? Gematria Gvura. Il dit quelle a eu la nécessité d'avoir la Gvura? La Gvura elle a été nécessaire pour être Béhémet, punir les mitzvahs. Veze aya Chok aya Rachamin Israël. Shemidat Yaakov Mamash. וכן הוא הראשי תיבות. כל דודי דופק, c'est quoi כל דודי דופק? גמטריה חוק 108.
Que quoi? Quelle est la mida de Yaakov? Il dit la mida de Yaakov, c'est quoi Tiferet? Chesed et Gvura. Qu'est-ce qui manque Béhémet? Pourquoi Yaakov il est Tiferet? Béhémet, il suffit Chesed. Si Abraham il veut, si Yaakov il veut le Chesed, alors il aurait pu prendre la mida de Abraham Avinu, de venir Kulo Chesed. C'est quoi la mida de Tiferet? Il dit la mida de Tiferet, c'est de prendre le Chesed, de le donner au bon, et de prendre le din et d'être maranish les rechaïm. Il dit, la midat tiferet, c'est double midot. C'est non seulement que tu vois le chesed, mais que tu vois celui qui t'a fait du mal qui n'est plus. Ça, c'est un différent chesed. Il dit, chesed, c'est bon pour tout le monde. Abraham, les Arabes, les Chinois, tout le monde est bien. Yaakov, il a une capacité supplémentaire. C'est quoi la capacité de Yaakov Avinu? C'est qu'il nous fait que nous, on a du chesed, mais aussi que l'on voit que les goïms, ils reçoivent le onesh qu'ils vont avoir. Et cette mida-là, c'est la mida de Yaakov. C'est-à-dire qu'il dit, Bechozekian, Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de la mida Tagevura de Yaakov, Béhémet pour nous être Matzilam Israël, et aussi pour être, pour punir les goïms. Et la quatrième, Chevalishol, Béhémet, c'est David Amelech, qui vient de Ruta Moavia. C'est quoi? Qui représente la Shrina. La Shrina, c'est la lune. La lune, elle n'a pas de lumière en soi-même. La lune, elle est noire. Elle reçoit la lumière du soleil. Et nous, on a besoin de lui donner. C'est comme une personne qui n'a pas de cocotte, comme un enfant qui est complètement perdu et qui sait rien. Alors on doit aller et on doit l'aider, on doit la porter à Kadosh Baruch Hu et le rappeler. Comme David Amelech. David Amelech, il n'avait pas de chance. David Amelech, sa grand-mère, elle était route à Moabit. Les gens pensaient qu'il était perdu. Son père, il pensait qu'il était Gaul. Il avait tous les défauts du monde en pensant que Béhémet, jamais il va arriver à rien. La Torah dit, t'inquiète pas. David Amelech, il est passé avant toi par là. David Amelech, il avait zéro chance dans la vie. Et malgré qu'il avait zéro chance dans la vie, Béhémet, il a été réussi. On écrit aussi que David Amelech n'est pas par rapport à la Levana. La Levana, c'est marqué qu'aujourd'hui, elle est noire. Mais quand elle va venir, Béhémet la Géoula, alors la lune, elle va être 7 fois plus grande que le soleil. Elle va éclairer 7 fois plus fort. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, il ne peut pas toujours comprendre aujourd'hui. Yachol, Merosh Kodesh, peut-être depuis Bayomaou, peut-être que c'est en journée, qu'aujourd'hui on se bat maintenant, Béhémet, tu vas voir tous les frères. Non, là, aujourd'hui, le monde il a l'air noir, le monde il a l'air obscur, le monde a l'air de ne pas fonctionner. Avant, il va arriver un jour où Béhémet, ou à Kadosh Baruch, où il va être marré la Géoula, ou que même les gens qui penseront qu'il n'y aura aucun Kohar, Béhémet à Kadosh Baruch, il va donner Mishumach Yitzhasot Akol Ben Adarka, Aval Amavaya Ora Vakorachama, Vetigula, Shlema Beyom, Bimera Biyamenu, on verra plus d'obscurité. On verra que de la lumière. Et on pourra parler du Yetziat Mitzrayim en plein jour. On pourra voir Béhémet et Nissim Gilouim sans aller les chercher. Et ça, c'est quoi? C'est la Bechira de David Amelech. La Bechira de David, c'est quoi? C'est que même quand l'homme, il pense qu'il n'est pas capable, même quand l'homme, il pense qu'il ne peut pas y arriver, David Amelech, il vient. Qu'il est l'imigrimatoum. De lui, il n'a rien. Et que Béhémet et Kshbocho était mashpia le chefin. Et que Béhémet, Misham, Itzmach, Hageoula, Bimera, Biamen, Amen.